à vous. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce qui se passerait s'il y avait une troisième guerre mondiale. Ceci n'est que un de mes scénarios. Merci de ne pas prendre ça au sérieux. Dans le cas où du conflit russo-ukrainien, la Russie qui avait quand même bien envahi l'Ukraine, je vous fais à peu près un avant-plan des lieux qui étaient à peu près avant à peu près au mois de juin. Voilà. L'Ukraine ayant repoussé quelques forces russes et faisant des prisonniers, elle arrive à donc récupérer les frontières plus la Crimée et continue à pas se divertir, mais comment je pourrais dire, à continuer son expansion. La Pologne et la Lituanie se partagent la Biélorussie. La Pologne prend Kaliningrad. Jusque-là, ok, ça va. Du coup, comme j'ai dit, la Lituanie prend la Biélorussie. Les Russes se rendent. Les territoires partis sont quand même assez énormes. J'arrive pas à me déplacer. Et c'est chiant. Voilà. Et du coup, voilà. Bon, la guerre russo-ukrainienne, elle est terminée. Maintenant, allons en Europe, et plus précisément en Allemagne, où vous savez quoi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. C'est bon, ça vous va? Je vous fais pas un dessin de qu'est-ce que c'est. Je vous l'écris comme ça à l'écran, si ça veut bien. Voilà, vous avez compris ou non? Du coup, l'objectif pour les forces rebelles, on va les appeler comme ça, c'est atteindre Berlin, puis au niveau de l'Alsace. Bon, bah voilà. Les forces, on va dire rebelles, ouais, pour éviter que YouTube me tape sur les doigts, atteignent assez vite Berlin. Donc le premier objectif, il est rempli. Mais une contre-offensive allemande les repousse aux portes de Berlin. Ah, mais il faut aussi que j'y arrive. Il va bien cliquer. Et du coup, les repousse aux alentours de Hambourg. Bon, par contre, avec l'aide des Russes, voilà, en un claquement de doigts, ils annexent, enfin, du coup, pas maintenant, mais du coup, j'avais déjà préparé un petit truc, voilà, empire allemand, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les SS. Voilà. Donc l'empire allemand annexe l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, mais c'est plus compliqué que prévu.
Ah, effectivement. Oups. Voilà, excusez-moi. Voilà. Il commence donc à envahir la Pologne. Mais la Pologne s'unit avec la Lituanie qui forme le Commonwealth de Pologne-Lituanie. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Ils font une offensive vers la Tchécoslovaquie, qui est une très bonne réussite, et une autre pour récupérer les territoires allemands. La Tchécoslovaquie est libérée. Je vais tout de suite la libérer, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, Slovaquie. Voilà. Du coup, la République tchèque aide les Polonais à avancer. Berlin est bientôt prise, mais ils veulent faire durer un petit peu plus, juste pour bien les faire souffrir. Oui, c'était fourbe, mais une assez grosse offensive allemande les repousse aux portes des frontières. Ça bug, je sais pas pourquoi, donc je vais tout de suite le faire à la main. Et du coup, j'ai envahi les deux pays. Et la Pologne qui est en train de se faire décimer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Mais les Polonais refait une auto-offensive, ce qui permet finalement de dégager entre guillemets les Allemands. Ils se rendent, ils perdent quelques petits territoires. Voilà. Je vous mets en pause de petites secondes. Voilà. Ok, on reprend le scénario. J'étais partie manger. Bon, allez, hein, me jugez pas. Bon. Il y a la Guyane française envahie le Suriname et la Guyana. La Guyane française envahit facilement. Putain, j'espère pas avoir chopé le wiki. Envahit facilement le Suriname, mais envahit avec difficulté la Guyana qui riposte. Le Suriname peut être d'ores et déjà libéré. La Guyane française signe l'armistice. Dans le goût que l'Empire allemand a des idéaux expansionnisme, va se tourner vers l'Italie pour faire une alliance. Elle va également se tourner contre l'Algérie pour faire un potentiel débarquement en France.
vers Avignon ou Marseille. Mais les Italiens n'acceptent pas. Donc l'Empire allemand entre en guerre contre le Benelux. L'Empire allemand envahit facilement le Luxembourg et la Belgique et les Pays-Bas. Ils appellent d'aide à la France qui attaque les Allemands. Les Belges reprennent leur territoire, les Néerlandais aussi, avec des troupes françaises. Mais l'Empire allemand repousse les Français en frontière et commence à tout attaquer. L'Empire allemand attaque le Danemark qui se rend rapidement et commence l'offensive sur la France. Voilà. Mais les Français, et heureusement, peuvent compter sur l'aide des Britanniques qui, avec leur aide, reprennent les frontières d'origine. Ils prévoient un débarquement aux Pays-Bas. C'est un peu la même couleur, j'ai du mal à voir. Mais problème, ils repoussent les Britanniques. Le débarquement est un grand échec, mais à un point. Voilà, bonjour, pas. Pour l'instant, voilà. La Corée du Nord veut réessayer d'envahir la Corée du Sud. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai la musique de Corée du Nord. Ne me mentez pas, moi, je ne sais pas. Par chance, les Japonais veulent bien aider les Coréens et annexent tout. Ils s'acceptent que les Coréens reprennent leur territoire et en échange que les Japonais reprennent la Corée du Nord. Bon, j'ai vraiment besoin de faire un dessin de qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, du coup, Taïwan a bien préparé ses troupes et commence l'invasion de la Chine, qui est 300 plus tard une très bonne réussite. Fais gaffe, tu vas pas faire tomber. Et entre-temps, l'Empire allemand a littéralement décimé les pays baltes. Pas les pays baltes. À peu près la Yougoslavie, on va dire. L'équivalent de la Yougoslavie. Voilà. Ils n'ont imposé aucune résistance. Et je pense que ça va être la fin
du scénario de la première partie de la de la Troisième Guerre mondiale. Je sais vraiment plus parler du tout. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ne likez pas, ne vous abonnez pas. Et sur ce, ciao.